Bonjour, Villefranche Vidéomag revient ce mois-ci sur le vote du budget 2016 de la ville, l'inauguration de la Maison des Conscrits, le dernier salon Inforum et la nouvelle expo du musée municipal Paul Digny. Avec 28 voix pour, 3 contre et 8 abstentions, le budget 2016 de la ville a été adopté lors du dernier conseil municipal. Daniel Forit, adjoint aux finances et à la performance, revient sur les chiffres à retenir et les grandes orientations de ce budget. C'est un budget qui va friser les 44 millions d'euros de fonctionnement, on va dire, plus une dizaine de millions en ce qui concerne l'investissement. Mais je crois que ce qui est important, c'est le fonctionnement, puisqu'il faut être très précis, surtout dans le contexte actuel, entre à la fois les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre épargne brute, où j'y suis très sensible, épargne brute et épargne nette, est positive, puisqu'on a une épargne nette qui est au-delà des 3% et qui nous permet, j'allais dire, d'envisager un budget 2016 dans de bonnes conditions. L'effet marquant de ce budget, j'allais dire, c'est dans le contexte actuel, qui est un contexte national difficile, où on a ces fameuses baisses de dotation et puis, j'allais dire, des contraintes qui nous sont apportées à nous, les collectivités territoriales. C'est d'avoir un budget, comme je viens de le dire, qui est positif. C'est d'avoir un budget qui permet d'être très présent dans le service public. C'est un budget qui nous permettra d'aller très peu à l'emprunt, puisque normalement on devra aller seulement à 600 000 euros d'emprunt. Et puis surtout, un fait marquant aussi, c'est de dire que nous n'allons pas ou très peu à l'emprunt, mais nous n'allons pas aussi à l'augmentation des taux d'imposition. Et le fait d'avoir une épargne nette positive nous permet d'aller davantage à l'investissement. Et l'investissement, c'est 10 millions, un peu plus de 10 millions d'euros. Et je trouve que c'est une richesse pour notre territoire et c'est d'apporter de l'attractivité sur notre territoire. Donc c'est aussi un fait marquant. Le 12 mars dernier, la Maison des Conscrits a été inaugurée. 70 mètres carrés de locaux situés rue Roland à Villefranche qui seront à la disposition des classes pour leurs réunions. Je suis très heureux aujourd'hui en tant que maire, mais aussi en tant que conscrit, de pouvoir inaugurer avec le président de l'interclasse générale Claude Sonnery, avec tous les présidents de classe qui sont derrière nous, eh bien cette maison qui est la leur, cette maison qui est la nôtre, cette maison qui est la maison de l'amitié reliée à l'histoire de Villefranche. C'est un cadeau magnifique que nous a fait Bernard Perru et la municipalité de Villefranche. C'est un outil important et indispensable pour la communication des conscrits de Villefranche et avec derrière une salle de réunion qui va être utilisée par les classes, les interclasses. C'est un véritable bonheur. À découvrir dès maintenant et jusqu'au 18 septembre, à l'espace Cornille du musée Paul Digny, Abstraction, une nouvelle exposition conçue par la dynamique équipe du musée et que nous présente son directeur adjoint Damien Chantraine. Nous avons la chance de présenter une exposition qui est intitulée Abstraction, avec un S, parce qu'il n'y a pas une, mais bien des abstractions. Des abstractions lyriques, des abstractions liées à la gestuelle, d'artistes qui s'expriment vraiment avec émotion, parfois avec virulence. Et puis il y a aussi une abstraction monochrome, des œuvres qui, en une seule couleur, vont nous transmettre toute la sensualité de la matière et de la lumière mêlée à la couleur, justement. La couleur, c'est vraiment à la base de toute peinture, de toute expression. Et ces artistes-là viennent compléter un volet pictural, un volet de la création essentielle qui est aussi l'art figuratif. Donc, au musée Paul Digny, nous pouvons voir justement l'articulation entre les deux, la figuration, les abstractions, et tout cela pour le bonheur de nous tous. Le musée Paul Digny qui fête par ailleurs cette année ses 15 ans, l'occasion de demander à Paul Digny en personne son sentiment sur l'évolution du musée ces 15 dernières années. C'est une émotion et une fierté essentiellement due au fait de voir le bel accomplissement de ce qui au départ était une idée finalement et qui méritait d'être exécutée. Elle l'a été tant par nos donations, d'autres donations, mais aussi par les travaux faits par la ville. Voilà, donc un sentiment agréable d'accomplissement.
La ville de Villefranche, l'agglo Villefranche-Beaujolais et plusieurs partenaires organisaient le 17 mars dernier un forum à la Maison des familles et des associations du quartier de Belligny. À quoi sert un forum? À qui s'adresse-t-il? Réponse de Kamel Guidoum, conseiller municipal délégué à l'insertion. Ce salon est d'abord un lieu d'information et de rencontre. Ça donne l'occasion aux gens en besoin de logement, d'emploi, de stage et d'autres services, d'avoir un interlocuteur qui va les diriger, les conseiller, éventuellement leur donner de la documentation. C'est un lieu aussi de conseil et c'est un lieu aussi qui permet d'être rassuré pour certains. On a des temps forts dans la journée, notamment ici il y a une conférence sur le logement social qui vient de démarrer. Notre ami Hendrik Monnier, consultant, est en train d'organiser une réunion concernant le CV et l'entretien de recrutement. Donc il y a des ateliers thématiques et des conférences traitant de problèmes que l'on peut rencontrer quand on est en insertion. C'est une manifestation qui concerne toute l'agglo, toute la région, et ça devient un incontournable en matière d'insertion dans la région. Les 14 et 15 mai prochains, découvertes du patrimoine et gastronomie feront bon ménage avec Qu'Adolescence, des balades gourmandes à Villefranche et dans le Beaujolais des Pierres Dorées que nous présente Emmanuel Blanc. Qu'Adolescence, c'est la découverte du Beaujolais Sud, au cœur des Pierres Dorées, où on vous propose des balades gourmandes, gastronomiques et découvertes de nos vins, ainsi que notre patrimoine. Donc cette année, au cours du week-end de la Pentecôte, 14 et 15 mai, vous aurez comme village déjà la capitale de notre Beaujolais, Villefranche-sur-Saône, qui sera mise en valeur par la visite de son patrimoine avec des balades gourmandes qui seront gérées par nos restaurateurs locaux, ainsi que 3 villages pommiers, Saint-Julien-en-Beaujolais et Saint-Jean-des-Vignes, où vous pourrez faire des balades pique-niques ainsi que des balades gourmandes et découvrir tout le patrimoine qui peut être fermé au public le restant de l'année, mais qui spécialement pour ce week-end-là, pour Qu'Adolescence, ouvre ses portes. Il y a des parcours sur la balade pique-nique avec des jeux pour les jeunes. Il y a des ateliers œnologiques pour les plus âgés, pour la découverte des vins. C'est l'occasion de découvrir le patrimoine de Villefranche-sur-Saône. Après le succès de la première édition en 2015, Fridaise en Calade revient du 18 au 22 avril. Conçu par le service jeunesse de la ville avec des associations caladoises, Fridaise, c'est une semaine d'animation culturelle pour les jeunes, avec des spectacles, du théâtre, des concerts, des ateliers, des initiations, des rencontres et des échanges. Vous pourrez retrouver tout le programme en détail sur le site de la ville. Et puis à l'occasion de la journée internationale du jazz, le 30 avril, avec l'UNESCO, Jazz à Vienne et le pôle métropolitain, Villefranche, tout comme Lyon, Saint-Étienne, Vienne et Bourgoin, vibrera au son du jazz avec divers événements proposés dans la ville, notamment des concerts dans les bars ou encore des projections de films au cinéma Les 400 coups. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.